Jeudi 5 juillet 1962, le jour se lève à Oran, c'est un jour de fête. Ce 5 juillet, l'indépendance de l'Algérie est officiellement proclamée. La guerre est terminée depuis plus de 3 mois, l'armée française a arrêté toute action militaire. L'exil de la population européenne a commencé, mais de nombreux pieds noirs sont encore sur le territoire algérien. Certains espèrent pouvoir rester sur leur terre natale, d'autres sont pris au piège. Le gouvernement du général de Gaulle n'a pas prévu de rotation supplémentaire, navire ou avion, pour transporter tous les aspirants au départ. Et ils sont nombreux. Ceux qui restent ne sont plus protégés par l'armée française et le FLN continue attentats et enlèvements. Les gens s'entassent dans les ports et les aéroports dans l'attente d'un départ. Paris ne réagit pas. Il est 8 heures à Oran, la ville commence à s'agiter en vue des festivités. On fête l'indépendance. Des dizaines de milliers d'Algériens se dirigent vers le centre-ville et se retrouvent progressivement aux portes des quartiers à dominante européenne. Ils convergent vers la place Kargenta puis vers la place d'Armes. À 11 heures, un coup de feu retentit, un signal qui annonce le début du carnage. La foule est déjà surexcitée, elle hurle des cris de haine et se lance dans une chasse aux Européens. Épilogue de la guerre d'Algérie, son plus grand massacre, le massacre d'Oran. Le général Joseph Katz, surnommé plus tard le boucher d'Oran, qui est à la tête des 18 000 soldats français qui sont encore sur place, survole la ville. Il téléphone au président Charles de Gaulle pour l'informer et lui demander l'autorisation d'intervenir. Quoi qu'il arrive, ne bougez pas, c'est l'ordre du général de Gaulle. Pendant les 6 heures que la tuerie va durer, les soldats ne bougent pas de leur caserne. Les premiers à mourir sont les Européens présents parmi la foule. Haches, couteaux, pistolets, pierres sortent des poches et des sacs. On tire, on lapide, on égorge. En quelques minutes, des dizaines de morts. Les cris des mourants sont couverts par ceux des assaillants. À une 50aine de mètres de la place d'Armes, les soldats français dans leur caserne respectent les instructions et n'interviennent pas. Dans toute la ville, on entend « mort aux Roumis »,« mort aux Youdi ». Des camions vont et viennent pour transporter les cadavres dans des charniers. Des hangars, des gymnases, des entrepôts commerciaux se transforment en lieux de détention. Des dizaines d'hommes et de femmes disparaissent, des hommes et des femmes dont on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. Au milieu du chaos, des Algériens musulmans vont sauver des vies, mais au total, entre 700 et 1200 sont assassinés ce 5 juillet 1962. Vers 17 heures, après une journée de massacres et d'agonie, les capitales internationales commencent à insister auprès de Paris pour savoir ce qu'il se passe à Oran. Les portes des casernes s'ouvrent enfin. En 1 heure, patrouilles armées et blindées rétablissent le calme dans la ville. Un couvre-feu est instauré, plus personne dans les rues d'Oran, excepté les camions qui nettoient la ville de ses cadavres, lavent le sang qui macule les rues et effacent les traces du carnage. Le 6 juillet, Oran est propre, c'est l'acte de naissance de l'Algérie nouvelle, un acte de naissance paraphé du nom des quelques 1000 morts du massacre d'Oran. Une page blanche dans l'histoire de l'Algérie française, une histoire sans preuve et sans empreinte, sinon dans le souvenir de ceux qui l'ont vécu. Un souvenir de massacre qui s'ajoute à la douleur de l'exil des pieds noirs au lendemain de l'indépendance de l'Algérie.